Salut les filles! Je vais vous montrer c'est quoi que ça vous prend pour faire de l'aquarelle avec vos crayons Crayola. Écoute, moi tout ce que j'ai trouvé chez nous, c'est les petits comme ça à pointe très très fine. Là, ça ira pas super bien. Mais si vous avez des Crayola à pointe plus large, ça va aller mieux. Puis ça, c'était ceux de Pierre-Étienne, je crois. Fait que la plupart sont secs. Alors le résultat sera pas super. Donc voici ce que ça vous prend. Ça vous prend un sac Ziploc grand format, des Crayola, des feuilles blanches, puis un push-push avec de l'eau dedans. OK? Alors, ce qu'on fait pour commencer, c'est que sur le sac Ziploc, on va se faire des taches avec différentes couleurs de Crayola. Tiens, regarde ici, j'en ai un plus large un peu, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que je fais, mais sur le Ziploc, ça ne tient pas, ça fait plein de gougoutes, là. C'est normal, OK? Fait que j'en mets, là, le plus possible parce que je veux que mes couleurs soient vibrantes. Ici, on fait comme des taches, hein? Ça ne sera pas comme un dessin très défini. Ce qu'on veut, c'est de faire un fond aquarelle, style aquarelle, pour pouvoir écrire par-dessus avec un Sharpie quand ça sera sec. Là, moi, je trouve qu'en faire des étages, c'est la meilleure des façons, là. Puis, je juxtapose des couleurs que j'aime, là. Pas une par-dessus l'autre, ou tu peux l'essayer une par-dessus l'autre, ça fait des mélanges. En fait, il va falloir que tu explores, là, parce que il y a différentes... Tiens, je vais essayer de passer un peu par-dessus ici, voir ce que ça va donner. Puis, tiens, je vais essayer une autre couleur. Je sais pas si ça marche. C'est peut-être sec. Le jaune, il semble fonctionner. Fait que, tu vois, je mets des couleurs comme ça. Puis là, ben, je pourrais continuer là, à la grandeur que je veux. Après ça, je prends ma feuille blanche et je vais faire des gouttes d'eau sur ma feuille comme ça. Pas trop. Puis, je vais venir mettre ma feuille dessus, comme ça ici. Puis là, ben, je vais appuyer. C'est sûr que plus tu mets de l'eau, plus ça va faire un dessin, des couleurs qui vont s'étendre sur ta feuille. Plus ça va être long à sécher aussi. Puis quand tu le revires de bord, ben, ça te donne un résultat qui ressemble à ça. Si tu veux, tu peux aussi rajouter de l'eau sur le dessus, puis l'étendre. Écoute, celui-là, il est assez sec. Là, tu peux le rendre plus humide. Tu aurais pu aussi pusher directement sur tes couleurs pour ensuite aller... Bon, OK, il y a différentes façons. La meilleure des façons, c'est d'explorer. Explore avec ton sac Ziploc, tes crayons Crayola, une bouteille d'eau puis des feuilles brouillon en masse pour te pratiquer. Puis à un moment donné, ben, tu vas trouver ce qui te plaît le plus. Puis une fois que ce sera sec, là, avec un crayon Sharpie que je n'ai pas là sous la main, mais imagine que ça, c'est un crayon Sharpie, tu peux écrire ce que tu veux par-dessus. Puis après ça, tu peux le découper puis coller ça sur un carton de couleur. Moi, c'est ce que j'avais fait pour identifier le bureau de mes élèves. Puis j'avais choisi... des couleurs que j'aimais là pour faire les cartons d'identification. Fait que j'espère que ma démo va vous avoir aidé. Le rendu, il n'est pas spectaculaire là parce que j'ai pas mis assez d'eau en fait. Parce qu'en réalité, ça devrait être plus diffus que ça, là, la couleur. C'est bon? Fait que bon bricolage les filles! Bye bye!